Je lis en ce moment un plan de lecture chronologique qui remet les épisodes de la Bible dans, au moment où elles sont placées dans la vie de Jésus, ce qui fait que finalement on lit les évangiles en parallèle. Et cette semaine, j'ai lu la fin des évangiles, des 4 évangiles, et j'ai remarqué quelque chose en ce qui concerne les dernières paroles de Jésus dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. J'ai remarqué que dans chacun de ces évangiles, les dernières paroles de Jésus servent à encourager les disciples en leur affirmant qu'il est ressuscité, et ces encouragements sont différents selon les évangiles et concernent différents aspects de ce que nous apporte la résurrection de Jésus au quotidien. Et alors que nous commençons cette année, alors que nous sommes au devant d'une mission qui nous dépasse, notre mission de chrétien, je vous propose de relire ces paroles et d'y réfléchir et d'être encouragés. Le premier donc se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, les versets 16 à 20. Je vous lis ce passage. Jésus dit donc aux disciples: « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus ressuscité ici est celui qui envoie les disciples, qui les envoie dans une mission qu'ils ne mesurent pas encore tout à fait. Jusqu'ici, ils suivaient Jésus. Maintenant, ils devront poursuivre la mission seuls, ou plutôt avec Jésus ressuscité qui, pour les encourager, leur dit qu'ils seront là. Les disciples vont perdre leur repère, ils vont devoir quitter à nouveau leur zone de confort, mais Jésus sera là avec eux. Alors il sera là comme un point de repère, comme celui vers lequel ils pourront toujours revenir, celui certainement qui va donner la guérison, qui va panser leurs blessures, celui qui va leur donner la direction, celui sur qui ils pourront s'appuyer. Et en cette rentrée, comme chrétiens, eh bien, nous sommes appelés au service, un service que nous mesurons peut-être plus ou moins. Nous savons certainement à quoi nous nous sommes engagés, mais nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Nous ne savons pas ce qui va changer dans notre mission, dans notre appel. Peut-être que les circonstances vont faire que les choses vont changer. Nous ne savons pas qui nous allons rencontrer, ce que nous allons faire, mais nous pouvons être certains que Jésus sera avec nous, et voilà qui peut nous rassurer. Il est ressuscité, donc il est avec nous, et donc nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Fils de Dieu dans cette mission. Voilà qui devrait nous rassurer, comme les disciples de Jésus ont été rassurés. L'évangile de Marc maintenant. Marc, chapitre 16, les versets 15 à 18. Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu en mon nom. Ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. Voilà encore une mission de grande ampleur, une mission qui va changer le monde, puisque des gens seront sauvés. Et l'insistance qui est mise ici par Jésus, c'est que sa résurrection est signe de sa puissance. Il a vaincu la mort. Et alors nous, dans cette mission, nous n'avons pas à avoir peur d'être vaincus. C'est ce que nous transmet ces idées de serpents ou de poison. Peut-être que des choses difficiles vont nous arriver, peut-être que nous allons être blessés, attaqués, et peut-être même que nous allons mourir, et des chrétiens dans le monde vivent cette persécution. Mais la résurrection de Jésus nous dit que cette mort même n'a pas la victoire.
Alors oui, nous pouvons témoigner de cette puissance de Jésus ressuscité, de cette puissance de la vie, et nous pouvons en témoigner à tel point que des personnes passeront eux aussi de la mort à la vie, ils seront sauvés. Voilà qui peut nous encourager dans l'année qui vient. Cette mission, c'est pas juste du blabla, c'est pas juste quelque chose qu'on doit faire, c'est la puissance de Dieu qui veut se déployer à travers nous et qui veut se déployer dans nos vies. Une puissance qui sauve le monde et qui nous garde comme chrétiens en sécurité. Enfin, Luc 24. On nous dit, à partir du verset 45 jusqu'au verset 49, Jésus leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Il leur dit, voici ce qui est écrit dans les livres saints. Le Messie va souffrir, et le troisième jour il se relèvera de la mort. En son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples en commençant par Jérusalem. Changez votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. C'est vous qui êtes les témoins de cela. Et moi, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis, mais vous devez rester dans la ville en attendant de recevoir la puissance de Dieu. Jésus vivant, Jésus ressuscité, est ici présenté comme celui qui ouvre l'intelligence, qui permet de comprendre, qui permet de recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors de cette bonne nouvelle, oui, le monde en a besoin, et cela nous laisse entendre que nous pouvons la dire parce que Christ lui-même ouvrira l'intelligence de ceux qui la recevront. Parfois, nous pouvons nous dire, mais à quoi ça sert? Nous pouvons voir beaucoup d'obstacles, nous pouvons nous dire, les gens ne nous écouteront pas, les gens ne croient pas, la société ne croit pas. Eh bien, ce texte nous dit, c'est Jésus qui ouvre l'intelligence. Il nous appelle simplement à annoncer la bonne nouvelle. Et puis, de cette ouverture de l'intelligence, c'est pas seulement ceux qui ne sont pas chrétiens qui en ont besoin, c'est aussi nous. Car nous avons besoin de comprendre toujours à nouveau l'évangile, de pouvoir toujours interpréter à la lumière de l'évangile toutes les situations que nous allons rencontrer, tout ce que nous allons vivre. Nous avons besoin de discerner cette mission jour après jour. Eh bien, voilà ce qui est promis. Jésus vivant ouvre notre intelligence. Alors l'année commence avec ses défis, avec ses incertitudes, mais comme les disciples, nous sommes avec Jésus et il est vivant. Alors soyons en paix pour cette mission. Amen.